Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère du monde du luxe. Comment est-ce qu'une marque, aussi iconique soit-elle, peut se permettre de refuser des clients qui arrivent avec des valises de billets? C'est ça, toute l'énigme Ferrari. Mais c'est juste hallucinant quand on y pense. Imagine un peu la scène. Tu débarques, t'as 5 millions d'euros sur ton compte, prêt à signer pour la dernière édition limitée, et on te raccompagne poliment vers la sortie. Pourquoi? Parce que t'as pas le bon profil ou pas assez de voitures rouges dans ton garage. C'est complètement surréaliste. Exactement. Et c'est là qu'on arrive au premier point, l'entrée interdite. Chez Ferrari, en particulier pour les modèles les plus dingues, tu n'achètes pas une voiture. Non, non. Tu candidates. Tu demandes la permission de dépenser ton propre argent. C'est la toute première barrière de leur système de filtrage. Et pour ça, ils ont un outil secret, le fameux CV du client. C'est un peu le sésame. Et crois-moi, il est impitoyable. Ils analysent absolument tout. Combien de Ferrari tu possèdes déjà? Est-ce que tu les collectionnes ou tu les revends direct pour faire un bénéfice? Est-ce que tu te montres aux événements de la marque? En fait, ils ne veulent pas de simples clients. Ce qu'ils cherchent, ce sont des ambassadeurs dévoués. Ah, et attention, le moindre faux pas et c'est la porte. T'es sur liste noire. Tu oses faire du tuning sur une de leurs créations, banni à vie. Tu la revends trop vite pour spéculer? Tu peux être sûr qu'on ne t'appellera pas pour les 10 prochaines éditions limitées. C'est une discipline de fer, il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot parfait. Vraiment, une dictature du luxe. C'est sûrement le seul business au monde où le client est, en quelque sorte, l'esclave de la marque, et pas l'inverse. C'est Ferrari qui a le contrôle absolu. Mais c'est justement cette dictature, aussi folle qu'elle paraisse, qui est la pierre angulaire de leur succès. Et cette construction hyper méticuleuse du désir, cette ingénierie, ça ne sort pas de nulle part. En fait, tout vient d'une seule phrase, une idée à la fois simple et géniale, qui vient du fondateur lui-même, Enzo Ferrari. Voilà, c'est la règle d'or. Tellement simple, et pourtant c'est d'une puissance incroyable. En créant délibérément la rareté, Ferrari s'assure de deux choses cruciales. Premièrement, la demande sera toujours plus forte que l'offre, et deuxièmement, la valeur de chaque voiture va grimper avec le temps. Du coup, ce n'est plus une dépense, ça devient un investissement. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale avec les autres. Pendant que Porsche ou Lamborghini se mettent à produire plus pour satisfaire le marché et leurs actionnaires, ce qui est la logique économique normale, eh bien Ferrari, ils font l'exact opposé. Ils freinent volontairement la production pour protéger le prestige et surtout la valeur de chaque voiture qui quitte Maranello. Le sommet de cette stratégie, son chef-d'œuvre, c'est la gamme Icona. Ce sont des voitures comme la Monza SP1 ou SP2. Des modèles vendus plusieurs millions, parfois même sans pare-brise. Et attention, uniquement sur invitation. L'objectif, c'est de créer un club tellement fermé que les milliardaires du monde entier se battent juste pour avoir le droit de signer le chèque. Bon, du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est s'ils vendent si peu de voitures, comment font-ils pour être aussi rentables? Logiquement, on pourrait se dire que limiter les ventes, ça limite les bénéfices. Mais chez Ferrari, c'est tout le contraire. Alors pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir que dans l'industrie automobile, si un constructeur, même premium, atteint une marge de 8%, c'est déjà considéré comme un excellent résultat. C'est vraiment le haut du panier. Et là, bam, Ferrari. Eux, ils affichent une marge qui tourne entre 25 et 30%. C'est un chiffre qui vient d'une autre planète. C'est 3 à 4 fois plus que la moyenne de l'industrie. C'est du jamais vu. Mais comment c'est possible? Le secret de cette rentabilité démentielle, ce n'est pas tant la voiture elle-même, mais tout ce qui vient après. C'est le programme de personnalisation tailor-made. Il permet aux clients de choisir absolument tout, du sol au plafond. Et c'est là-dessus que Ferrari se fait des marges stratosphériques. Tenez-vous bien, en moyenne, un client dépense 100 000 € de plus que le prix de la voiture, juste en option. On parle de la couleur de la carrosserie, du type de cuir, de la couleur des coutures sur les sièges. 100 000 €, c'est le prix d'une très belle Porsche, dépensée uniquement en personnalisation. C'est juste fou. Sauf que voilà, ce modèle économique qui semble parfait, qui a été peaufiné pendant des décennies, il fait aujourd'hui face au plus grand défi de son histoire. Une révolution qui menace l'âme même de la marque, son cœur qui bat, la fin programmée du moteur à combustion. Parce que le cœur d'une Ferrari, c'est pas juste la vitesse, c'est l'émotion. C'est le son, le rugissement du V12. Mais voilà, en 2025 ou 2026, la toute première Ferrari 100% électrique va arriver. Comment est-ce que tu peux justifier des listes d'attente de 3 ans et des prix pareils pour une voiture silencieuse? Le défi est juste gigantesque. Évidemment, ils y ont déjà pensé. Leur nouvelle stratégie est déjà en marche. Ils vont essayer de déplacer la valeur perçue. L'exclusivité ne viendra plus du son, mais de la performance pure. On parle d'accélération encore plus violente que ce qu'un moteur thermique peut offrir. Et de l'exclusivité logicielle, avec des systèmes embarqués uniques qui redéfiniront l'expérience de conduite.
Et c'est la question à plusieurs millions d'euros. Est-ce que la marque qui a construit tout son mythe sur le bruit et la fureur peut non seulement survivre, mais continuer à prospérer dans un monde silencieux? L'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, Ferrari n'a pas fini de réinventer les règles du luxe.